Parce que quand les gens qui se disent souverainistes quand même, des souverainistes, je pense que la panacée ne saurait être l'FMI et la Banque mondiale. Tout le monde sait qu'avec l'FMI et la Banque mondiale, c'est moins de subventions, c'est une rigueur avec des plans d'ajustement structurel et des plans d'austérité. Et tout à l'heure, vous parliez des 1% qu'il y a au niveau de ces factures. C'est pourquoi moi je comprends en quelque sorte que, comme le disait d'autres, que le génie humain est l'ami des paradoxes, mais que les gouvernants ne prennent pas des leçons de l'histoire. Ce parti qu'on appelle le PDS, pas le PS d'Ablaouad, mais le parti de la demande sociale, risque d'être le véritable sparring partner d'effectivement de Pastef à Gangoro. Et si aujourd'hui nous discutons avec la Banque mondiale et l'FMI, surtout l'FMI, pour effectivement avoir un financement et pouvoir aller loin, mais il faudra au moins qu'à travers ces discussions, qu'on ne soit pas dans une position de faiblesse. Mais on est déjà dans une position de faiblesse. Parce que partout les gens crient à il nous faut les FMI, il nous faut les FMI. Et récemment, il y a de cela quelques années, les Sénégal de ma génération et des générations antérieures ont vu effectivement les conditions draconiennes, difficiles, dans lesquelles le FMI a prolongé les Sénégalais. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs le Cafard libéré en avait parlé en son temps. Et même Gore et Djek avaient voulu traduire ça en acte à travers notre vécu quotidien. Parce qu'il n'y avait plus de bourses qui étaient à côté. Il n'y avait plus de moyens qui étaient à côté. Mais il fallait faire de la débrouillardise pour arriver à tirer son épingle du jeu. C'est pourquoi un grand penseur comme Aiko Yama, dans The Beautiful Ones Are Not Yet Born, l'âge d'or, qui en français, l'âge d'or n'est pas pour demain. Il disait que j'ai vu des hommes détruire les voiles derrière lesquels se cache la vérité. Mais ces mêmes hommes, une fois au pouvoir, parce que ces voiles sont utiles, et il en faut beaucoup plus. C'est dit que la vie n'a pas changé. Et il dit que, cependant, de nouveaux hommes, de nouveaux styles ont émergé et la vie est toujours la même. Et c'est exactement le même scénario dans lequel le Sénégal est proposé. Et je pense qu'une discussion avec les FMI et une note totalement rabaissée par Moody's, cela montre qu'en quelque sorte, ces gouvernants-là n'ont pas le coup de France. Mieux vaut privilégier ce que l'on appelle les diasporas bonnes. Et d'ailleurs, même là, il y a un problème. Parce qu'en Europe, quand je vois les jeunes à Barcelone, avec leurs chariots, chercher de la ferraille pour vendre, ces jeunes-là n'ont pas encore les moyens nécessaires et le pouvoir d'achat qui puisse leur permettre de pouvoir participer effectivement à l'effort de redressement de ce pays. C'est pourquoi je dis qu'il faut éviter de dérégler l'horloge du temps. Quand on hérite d'un pays, un pays qui est stable, un pays au moins dont la démocratie était la vitrine, un pays qui était toujours cité comme modèle de développement vu le communautarisme qu'il y avait, mais aussi les pourcentages qu'on arrivait à réaliser, il fallait éviter ces déclarations d'intention qui font qu'aujourd'hui, nous n'avons plus voix au chapitre et il nous sera tout à fait difficile de poser quelques conditions que ce soit au FMI, parce que lui, il aura ce qu'on appelle un couteau à double tranchant. Soit vous prenez, soit je me retire. Je pense que le Sénégal, actuellement, n'a pas besoin de du retrait du FMI. Oui. Charles, que peut contenir un nouveau programme avec le FMI? Quelles sont les conditionnalités qui peuvent sortir? Excellente question, Alassane, parce que Dr Diouf parle de choses que nous avons connues déjà depuis 1979, par le premier programme, le truc commence en 1979 et Senghor est encore au président de la République du Sénégal. Et ce n'est qu'après, en 1984, que véritablement ça va rentrer en œuvre, et à ce moment-là qu'on va vivre ces politiques d'ajustement structurel, le budget consolidé d'investissement qui va sauter, c'est l'école qui va exploser et tout ça. Et jusqu'à présent, on vit cette situation-là. Donc ça veut dire que même 40 ans après, 42 ans après, nous vivons encore. Mais là, il est évident qu'à un certain moment donné de ce pays-là, de manière historique, il a fallu peut-être avoir des subterfuges pour pouvoir mettre le Sénégal sur les rails. N'oublions pas que quand arrive au pouvoir le PDS en 2000, c'était très, très difficile. Au début, il a fallu des rencontres avec certains cadres du Parti socialiste pour qu'on trouve des solutions. Et ces solutions-là, est-ce qu'il s'agissait de dette?
il s'agissait de quoi et tout, mais en tout cas les tiroirs avaient été là pour comme les vases communicants afin de pouvoir trouver des couloirs coulissants qui permettaient au flux financier de fonctionner. Et c'est justement là qu'on met en place tout ce qu'on appelle une intelligence financière. Mais la difficulté que nous avons aujourd'hui avec le FMI va vous dire par exemple, mais écoutez, concernant le service de la dette, sur l'année 2026, 2027, 2028, vous êtes à 14 000 et quelques milliards à devoir payer. L'année prochaine, on vous parle de 5 490 milliards à payer. Vous avez 53 dimanches l'année prochaine, en 2026, et vous avez 52 samedis, ça vous fait 103 jours. On facture sur les jours ouvrés. Cela veut dire que ça va être à 20 milliards par jour que le Sénégal devra aller chercher pour pouvoir payer la dette de 2000 sur les 5 490 milliards. Mais quand vous avez un budget de 6 000 et quelques milliards, vous devez en tirer combien sur l'année? Vous voyez votre marge de progression, vous devez payer des fonctionnaires, vous payez les étudiants, la bourse des étudiants, l'argent des retraités, sans compter le fonctionnement et tout. Et là, le FMI vous tient. Mais le FMI va vous donner de l'argent. Pourquoi le FMI vous donne de l'argent? Parce que c'est ça de la haute finance. Le FMI tient, va vous donner, il peut pas faire. Il a besoin d'ailleurs de vous donner de l'argent, mais par contre vous allez le payer très cher. Vous allez le payer très cher parce que derrière le FMI, qui n'est pas une banque, se retrouve toute une plateforme de financiers et de flux financiers. Et ces flux financiers ne fonctionnent que par le placement. C'est par le placement. Donc, le FMI va dire, mais sous condition, je suis disposé en fonction de... Parce que le Sénégal est une destination, n'oublions pas que nous avons un front maritime quand même qui donne la possibilité d'aller jusqu'au Kenya, d'aller jusqu'à Kigali, de créer des corridors. Donc, le Sénégal est une destination. Maintenant, c'est l'intelligence, peut-être, qui à ce niveau, pour moi, pose un problème. Alors, le FMI va dire, très bien, on va mettre ça, mais il y aura des conditionnalités. La conditionnalité, c'est que ceux qui sont derrière, qui ont donné de l'argent au truc, qui sont peinards, mais ça va monter, puisque vous n'êtes pas des gens très sûrs. C'est vous-même qui le dites. Et rien ne nous prouve que vous serez plus sûrs que ceux-là qui vont venir. Il va falloir des gages. Et ces gages, vous allez les donner. Et donc, sur ces gages que vous allez donner, il y a des restrictions qui peuvent vous être imposées. On va parler, par exemple, d'électricité. Oui. L'électricité, quand on va parler d'électricité, ben écoutez, c'est pas compliqué, hein. Le Sénégal est l'un des pays en Afrique où l'électricité coûte le plus cher. On est tous très bien placés. Moi, je suis très bien placé pour dire que genre, c'est impossible. Et ça pèse sur non seulement le ménage, mais n'oublions pas que ça pèse sur le coût de production. Et nous ne sommes pas dans un pays qui transforme. Et nous n'avons pas les 5000 mégawatts qui permettent d'installer une société de transformation au Sénégal. Nous sommes à 1900 watts, moins de 2000 watts. Donc, cela veut dire même que le projet d'électrification et le projet de dotation de pays de mégawatts suffisant pour permettre la création de pôles industriels, même cela peut être compromis. Le FMI va jouer dessus. Et n'oublions pas que ces mêmes financiers, cette haute puissance financière qui donne au FMI de l'argent, c'est un argent qui est issu de l'industrialisation campée chez eux en Europe, en Occident. Donc ils ne vont pas venir financer des entreprises, des industries africaines, voire sénégalaises, qui vont concurrencer les produits finaux de ces entreprises-là. Donc le coton... Hors de question pour nous que nous puissions produire notre coton que nous allons transformer sur place. Nous allons donner le couleur pour ne plus avoir à acheter du tissu. Pour avoir une... Hors de question pour financer, pour nous permettre d'avoir une industrie pharmaceutique. Comment se fait-il que dans nos pays, nous ayons tout ce qu'il faut comme médicaments, je veux dire comme plantes et tout ce que biologiquement que nous ayons tout et que nous soyons dans l'incapacité de produire une industrie pharmaceutique. Mais n'oublions pas aussi que nous avons tout ce qu'il faut comme karité, tout ce qu'il faut comme Nîmes, tout ce qu'il faut comme Touloukuna et tout ça, et que nous soyons dans l'incapacité d'avoir des entreprises cosmétiques. Et puis après, il y a l'agroalimentaire. 4 axes qu'ils ne vont pas financer pour que nous, on vienne concurrencer leurs produits finaux. C'est clair. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que l'électricité, est-ce que il n'y a pas que l'électricité, ils vont peut-être dire, bon, il va falloir que certaines subventions explosent par-ci, et cela, les précédents régimes, pour des raisons totalement politiques, électorales, tout ce que l'on veut, n'ont jamais accepté. Mais la vraie question, ça veut dire que le vrai problème de notre pays, c'est que notre budget a explosé
entre 1999 et 2025. De 570 milliards en 1979, nous sommes à 6 000. À 6 000. Mais ça vient d'où ça? Est-ce que cela vient de la valeur ajoutée créée par les entreprises, par le dynamisme d'une entreprise qui est dans la production agricole, dans la transformation pour l'agroalimentaire, pour le cosmétique, pour le textile et pour tout le reste? Non. Donc, où est-ce qu'on est allé chercher? Il est évident que pendant des années, le Sénégal, c'est par le mécanisme de la dette que le Sénégal a pu doper. Bon, c'est vrai qu'avec une politique de rente, parce que n'oublions pas aussi que nous sommes devant un État rentier. Et c'est ce qu'il y a. Et c'est ça aujourd'hui qui pose un vrai problème. Ça veut dire que la véritable politique financière pour le développement du privé, de la création de richesses, c'est cela qui nous a manqué jusqu'à aujourd'hui. Et donc le FMI va imposer un certain nombre de choses. C'est apprendre ou à laisser. Apprendre ou à laisser. Donc il est bon, dès à présent, c'est bien, on a été à Kigali, on a été à Nairobi, qui sont deux places financières émergentes en Afrique, qui capitalisent, qui veulent faire la concurrence à Dubaï, Maurice, voire Riyad et Londres. Donc je pense qu'il y a d'autres pistes qu'il faut anticiper. Mais il est urgent pour le Sénégal et pour les autorités sénégalaises d'anticiper tous les coups. Sinon, nous allons vers des crispations beaucoup plus sérieuses. Et ça, ça serait regrettable. Est-ce qu'il y a des alternatives au FMI? Non, moi je me dis que d'abord, partout dans les pays là aujourd'hui, on voit qu'effectivement il y a des alternatives. Parce que au moins, je pense que quelque part les gens sont devenus civilement amnésiques. Mais le Sénégal a des zircons, le Sénégal a du pétrole, le Sénégal a du gaz. Moi, c'est pourquoi à chaque fois, quand j'entends les nouveaux tenants effectivement du pouvoir parler en faisant totalement abstraction de tout ceci, je dis que c'est vrai qu'on est à l'étape primaire de l'exploitation du pétrole, du gaz ou bien le zircon, peut-être il y a quelques années. Mais donc, lui au moins, comme il est un souverainiste, le président, comme aussi le premier ministre, comme le gouvernement se réclame ça. Moi, je pense qu'on pourrait au moins se mettre à contribution les Sénégalais, pas les Sénégalais, la diaspora. Mais comme le fait par exemple le marabout. Regardez ce qui s'est passé à Khelkom. Quand Abdou Diouf avait commencé à donner à Serigne Saliou Khelkom, mais les Allemands avaient retiré tous leurs fonds et le truc en disant qu'il y aura une déforestation. Mais quelques années plus tard, ils se sont rendus compte que maintenant, non seulement il y a un reboisement, mais c'est devenu un secteur capable de pouvoir contribuer à l'autosuffisance alimentaire des Sénégalais. Donc, par rapport même à ce que l'on appelle aujourd'hui la furie maraboutique, ou bien les familles maraboutiques, à chaque fois qu'ils ont besoin de quelque chose, ils demandent à leurs talibés, effectivement, de contribuer. Et dans moins de 48 heures, ou bien même 72 heures, on dépasse des centaines et des centaines de milliards. Souvent, il y a une relation de confiance aussi. C'est surtout le problème. Ils mettent l'argent là, ils ont confiance. C'est pourquoi j'ai dit que le nouveau régime-là a acquis un faux départ à la Kamala Harris, pour ne pas dire à la Biden. Pourquoi il l'a acquis? Voilà un gouvernement qui vient, ou bien un régime qui vient, qui a au moins 54% du pourcentage du vote des Sénégalais, qui ne représente pas les Sénégalais, je vous dis même, de ce que l'on appelle les Sénégalais qui ont voté du fichier électoral. Deuxièmement, en venant, on a vu qu'il y a exactement ce qu'on appelle l'état de grâce. Dès les premiers mois, ni l'opposition, ni la société civile, encore moins même les syndicats, qui ont accepté de donner le là, et pour ensuite accepter même un pacte social, ne pas aller en grève. Cela montre qu'au moins, vous avez tous les éléments nécessaires, les ingrédients sont réunis pour pouvoir avoir un pays apaisé, avoir aussi la possibilité de démarcher, avoir une trésorerie ou bien une économie effectivement de premier aloi. Mais ce qui se pose, c'est quoi? Ce régime qui est là est plutôt préoccupé par la trésorerie, c'est quoi? Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit, c'est le train-train quotidien, les salaires, les factures et autres. Mais en termes d'économie ou bien de secteur d'économie de forte valeur ajoutée, on n'en voit pas. En dehors le musée qui a été prison, le monument de la Dior là, de la Dior à Thiès, il n'y a pas encore quelque chose à faire. Donc je pense qu'en quelque sorte, on peut avoir une alternative au FMI, mais on ne peut pas faire abstraction du FMI. Mais ce qu'on pourrait faire, c'est au moins avoir l'apparemment du FMI. Parce que quand on n'est pas avec l'FMI, quand on parle autre, là déjà Moody's l'a montré, de BA, CA, A1. Donc, avoir le paramètre FMI, et ensuite, comme vous le dites, avec ces places totalement financières, ces places où l'argent bruit,
on pourrait au moins essayer d'avoir d'autres scénarios. Et d'ailleurs, Sonko avait toujours parlé, effectivement, la Chine, il a fait des visites en Chine, il est parti aussi quelque part. Et donc, par rapport à tout ceci, comme c'est un nouveau régime qui est là, et aussi il y a quoi qu'on dise, il y a l'enthousiasme du néophyte. Arrêtons ces déclarations d'intention, arrêtons ces discours oiseux. Sachons que nous ne gérons plus le ministère de la parole, on gère exactement l'avenir et le sort de nos concitoyens sénégalais, raison pour laquelle il faudra essayer, autant que faire se peut, d'ouvrir la boîte de Pandore pour avoir le maximum d'investisseurs à un coût moins honoré que le coût du FMI.